Et coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais très bien. Bon, alors, on va découvrir ensemble les messages que l'on m'envoie pour toi. Ok, allez, on y va. Ah, bon, j'ai eu celle-là. Non, alors, on coupe et on y va. Alors, on parle de ta chance et de tes opportunités dans le présent et le futur. D'accord? Alors, côté amour. Bon, on te dit que il y a à toi, il va t'arriver un ou plusieurs prétendants, hommes ou femmes, et que dans les prétendants hommes, femmes qui vont arriver à toi, tu devras être seul juge si ces hommes ou ces femmes en soit sont faits pour toi ou pas. Parce que il n'y a que toi et toi seul, que tu sois un homme ou au contraire une femme, qui peut juger si tu te vois lié plus qu'une amitié. Alors, si tu es over avec un homme ou une femme, j'aurais tendance à dire que d'ailleurs là, sur le mois qui reste, il y a plusieurs hommes et femmes qui vont tenter avec toi. Ouais. Et ça va continuer encore sur toute l'année 24 si tu n'as toujours pas, comment dire, rencontré celui ou celle qui va faire battre ton cœur plus que les autres. Parce que on peut dire ce qu'on veut, il se crée des liens et des affinités que tu n'auras pas avec d'autres. D'ailleurs, c'est vrai, hein. Tu peux dire ce que tu veux. Selon, par exemple, quel homme va venir te parler, tu vas te dire, j'ai pas du tout envie de discuter avec lui, hein. Et à contrario, il va arriver à un autre homme et là, tu vas te dire, ah ben lui, j'ai envie d'apprendre à le connaître. J'ai envie de discuter avec lui pour apprendre mieux à se connaître parce que ces hommes et ces femmes qui vont arriver dans ta vie, que ça soit des rencontres pour énormément d'entre vous qui vont se passer sur Internet, pas tous les hommes qui vont tenter de te draguer vont t'intéresser. Non. Comme des hommes d'ailleurs. Ah bah, pas toutes les femmes vont les intéresser. Parce que, alors là, je vous explique, hein. C'est-à-dire que ces hommes célibataires, voilà, sont en recherche de la partenaire femme qui leur correspond, voilà, et que énormément d'hommes en France et dans le monde entier tentent tous les jours, voilà, que je fasse pratiquement de rencontrer celle qui deviendra la femme de leur vie. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et tous ces hommes, beaucoup, alors il y en a beaucoup sur des sites de rencontres, mais beaucoup n'ont toujours pas rencontré l'élu de leur cœur. Bon. Pour d'autres, qui ne vont pas sur ces sites de rencontres, vont draguer, sur Facebook, Instagram et tout un quenchi. Et il y en a encore, et, les deux, hein. Il y a énormément d'hommes, que ça soit des célibataires sur Facebook, Instagram, TikTok, les chats anonymes, qui cherchent encore l'élu de leur cœur, des hommes hétéros, comme des femmes d'ailleurs. Bon,
Et ces hommes qui cherchent par nom et par vous la femme de leur vie, il y a aussi des femmes ouais, qui draguent. Mais si. Et ces femmes-là envoient des invitations en sous-marin à ces mecs de partout. En sous-marin. Voilà. Et tentent, si vous voulez, hein, une approche, comment dire, amicale en premier lieu. Mais si tous ces hommes, hein, sont indifférents à vous, celle qui drague, ah non, ça va pas marcher. Et d'ailleurs, je vois énormément d'hommes qui s'en sont débarrassés. Si, je vois énormément d'hommes, écoutez, qui se sont débarrassés de certaines femmes parce que non, ils ne se voyaient pas faire leur vie avec celle-là. Donc, c'est pas parce que tu dragues des mecs, que forcément, ils vont se voir, hein, liés amitié avec vous les nanas. Bon, après, vous avez tout à fait le droit, mesdemoiselles, hein, d'envoyer des invitations à des hommes, Facebook, Instagram, TikTok, chat anonyme, site de rencontre. Ah oui, vous avez tout à fait le droit. Ce que vous voulez. Hein. Mais c'est pas parce que vous le faites que forcément ils vont donner suite ces hommes-là. À vos avances que vous leur faites. De toute façon, à un moment donné ou à un autre. Et quand ils ne sont pas intéressés, ah ben, soit vous n'aurez plus de nouvelles de ces hommes, soit il y en a sans filtre, ils vont vous le dire clair et net, ou avec filtre à leur manière, que ah ben vous les intéressez pas, hein, parce que c'est pas parce que des femmes draguent des mecs un peu partout que forcément ça va se matcher avec vous les nanas qui draguez. Hein. Comme des mecs d'ailleurs, comme des mecs qui draguent certaines nanas, d'ailleurs beaucoup sur les réseaux. C'est pas parce que vous les draguez, certaines nanas avec qui vous voudriez être, qu'elles vont donner suite. Hein. Voilà, ça peut pas marcher avec tout le monde. Hein. D'ailleurs, des nanas se verraient bien en couple avec certains mecs. Les mecs n'en veulent pas. Comme des mecs qui se verraient bien être en couple avec certaines nanas, mais ces nanas ne se voient pas du tout faire leur vie avec ces mecs-là. Ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. Ça, les guides me le disent bien. Donc, après, au niveau des chances d'être, par exemple, avec telle nana ou tel mec, ça marche pas toujours. Hein. Et c'est pas parce que vous, des nanas, vous voyez faire votre vie avec tel mec, que les mecs vont se voir faire leur vie avec vous. Hein. Comme des mecs d'ailleurs, je le répète, qui se voient, hein, qui aimeraient bien faire leur vie avec certaines nanas, mais les nanas n'en ont pas envie. On peut pas forcer les gens. Hein. On peut pas forcer les gens à avoir envie de discuter ou même de les rencontrer en vrai hein, et de faire leur vie avec vous parce que vous en avez envie hein, ou que vous aimeriez bien ou que encore vous avez des vues plus que des vues sur certains hommes ou femmes. Hein. Vous savez, hein, l'attirance physique, ça ne se commande pas. L'attirance émotionnelle, euh, ça plaît pas, ça, on peut rien y faire. Hein. Bon, ok, c'est comme ça. Hein. C'est la vie. Hein. Et moi, on me montre des femmes, des hommes, hein, qui vont être très attirés par des femmes qui vont être très attirées par des hommes, mais ces mecs-là, non, pas du tout. Et des hommes qui vont être attirés par certaines femmes, mais les femmes, pas trop, tu vois. Voilà. Et c'est comme ça, c'est la vie. Ça peut pas marcher avec tout le monde. Non. Et même si vous, en tant que femme, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que les autres ont de plus que nous?
Ah ben ça, faut le demander à ces hommes, hein. Qu'est-ce que les autres femmes ont de plus que vous, hein? Mais quand des hommes, ne veulent rien savoir de vous, en tout cas pas d'un point de vue amoureux, c'est que forcément, vous ne correspondez en rien à ce qu'ils veulent, hein. Ah ben ça. Et quand ils sont attirés par une autre femme que vous, c'est que ça correspond à ce qu'ils veulent concernant une autre que vous, hein. Ah ça c'est sûr, hein. Et pour des hommes qui sont très attirés par telle femme, c'est pareil. Ces mecs-là se disent mais pourquoi elle n'est pas attirée par moi physiquement, le cœur aussi. Pourquoi ces femmes-là n'ont pas envie de discuter avec nous? Plus il y a affinité. Ça se commande pas, hein. C'est où, euh, où on se plaît, où on se plaît pas, hein. Alors, en premier lieu, c'est vrai qu'il y a le physique. Le physique. Mais pas que ça. Non, il n'y a pas que le physique. Bon, après, il y en a, ils sont que sur le physique, hein. Physique, hein. Et le reste, oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est-à-dire tant que au niveau de votre enveloppe, que vos parents vous ont donné dû à la fusion de papa et de maman, ça leur suffit amplement, hein, amplement. Mais pour d'autres, il n'y a pas que vos visages, vos mains et vos corps. Non, il y en a, oui, mais ils ont d'autres attentes. L'apparence physique, même si on va pas se le cacher, les guides vous le disent. Si on se plaît déjà physiquement, c'est bien déjà. Mais pour certains, ça ne suffit pas. Non, il faut aussi qu'il y ait une alchimie, hein, dans vos communications téléphoniques et écrites. Ah, mais si. Et s'il n'y a pas une magie quelque part entre l'homme et la femme avec qui il communique, ça marche pas. Non, non, non. De toute façon, on va pas se le cacher, les guides vous le disent. Quand on est en osmose au début de la drague, on le sait de suite. Ah si. Comment? C'est-à-dire que quand on se plaît mutuellement pour tout, hein, on n'a plus du tout envie d'arrêter, c'est-à-dire que vous pourriez, oh là là, c'est beau, hein, c'est magique, hein, vous pourriez discuter pendant des heures, que ça soit au téléphone ou par de l'écrit. Et quand il se produit pas ça, que par exemple la nana, elle a toujours quelque chose à faire, ou le mec il a toujours quelque chose à faire, ou te répond pas, c'est mal barré. On le sait, c'est une évidence. C'est-à-dire que les hommes, quand vraiment il y a une alchimie et que la nana, pauvre, lui plaît physiquement et sur d'autres choses, les mecs pourraient parler, ah là là, pendant des heures avec la femme. Les femmes, c'est pareil, pour les gays aussi. Et si c'est pas le cas, d'un côté, tu peux zapper, hein. On le sait, c'est une évidence. Mais ça arrive pas tous les jours, hein. Non, qu'un homme et une femme aient envie, hein, de se parler pendant des heures. Et que ça soit à distance ou les yeux dans les yeux, hein. Ça arrive pas tous les jours, hein. Mais quand ça arrive, croyez-moi, vous le savez. Mais si. Et là, tu te dis, oh la vache, c'est la femme de ma vie, c'est le mec de ma vie. Même si vous vous le disiez pas, même si vous vous l'avouez pas, on sait quand on a rencontré, mais si, on sait quand on a rencontré la femme ou l'homme de sa vie. Mais attention, hein, parce qu'il y a certaines femmes comme hommes, quand ils commencent, les prémus, tu sais, bonjour, je me présente, je m'appelle Edouard. Bonjour, je me présente, je m'appelle Géraldine.
Est-ce qu'on peut faire reconnaissance? Alors, il y en a, ils sont très bien élevés et très bien éduqués. Et ils n'oseront pas vous dire, ah non, désolé, mais je n'ai pas du tout envie d'apprendre à te connaître. En gros, en vérité, c'est, ah non, franchement, je n'ai pas du tout envie de savoir comment tu t'appelles, ton prénom, ton âge. Tu ne m'intéresses absolument pas. Mais si, c'est pas la drague sur les réseaux sociaux, que ça soit sur des sites de rencontres ou pas. Et croyez-moi, quand une femme, elle s'intéresse à toi, tu le sais. Et quand elle ne s'intéresse pas à toi, tu le sais aussi, hein. Normalement, à moins d'avoir des œillères comme les chevaux, hein. Oh, mais une femme, quand un homme la drague, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vie, tu sais si cette femme, elle a un intérêt sur toi et que tu lui plais, hein. Ah, mais si, on le voit, c'est marqué sur notre visage. Ah, mais si. Nous les femmes, hein, voilà. Nanana, nous les femmes, possessives et nanana, ouais. Nous les femmes, quand un homme nous plaît, ben normalement vous devez le savoir. Si, hein, c'est une évidence. Nous les femmes, si un homme nous envoie une invitation sur les réseaux en ligne, que ça soit sur un site de rencontre ou pas, ou même dans la vraie vie, normalement, ben normalement l'homme le sait. Ah mais si, alors comment? C'est le b.a.-ba. Nous les femmes, quand un gars nous plaît, on pourrait lui parler toute la journée et toute la nuit. Bon, j'abuse un peu, mais bon, c'est pas loin. Nous, les femmes, quand un gars nous plaît, on pourrait lui parler pendant des heures. Si il nous plaît pas, eh ben, amoureusement, on n'a pas envie de discuter avec, tout naturellement. Mais si, nous les femmes, c'est facile à savoir, hein. Si tu nous envoies une invite, à nous les femmes, un mec, si on accepte l'invitation, alors déjà, si on accepte les invitations, c'est pas forcément parce que vous nous plaisez, hein. Ah, ça veut rien dire, hein. Ça, il faut bien le savoir. Par exemple, je vais vous expliquer. Les femmes, elles sont partout. Enfin, moi, je suis partout, hein, pratiquement. Moi, je suis sur Facebook. J'ai une chaîne YouTube. 2. J'ai un Instagram. 3. Qu'est-ce que j'ai? Dès que je réfléchis. J'ai Facebook. Euh, j'ai mon Messenger. J'ai une page professionnelle Facebook. Ouais, bon, j'ai 2 groupes aussi Facebook. J'ai un Instagram. J'ai ma chaîne YouTube et mon TikTok. Et par exemple, je vais vous expliquer, si des hommes m'envoient des invitations, que ça soit sur Facebook, sur Instagram ou sur mon TikTok, ah ouais, non, mais c'est pas parce qu'ils me plaisent, hein. Parce que moi, je suis dans la voyance. Donc, dans la logique, tous les hommes qui m'envoient des invitations, Facebook, Instagram, TikTok, n'importe où, ben, de base, normal, c'est que, normalement, les hommes m'envoient des invites, hein, bah, c'est parce que, soit ils veulent une consultation en privé avec moi, ou alors, ou une consultation en privé avec moi, ou alors, qui me suivent sur TikTok, Insta, ou sur YouTube. Ah, puisque moi, c'est pas comme certaines d'entre vous,
que moi, je suis dans la voyance. Donc, normalement, moi, tous mes réseaux sociaux sont dédiés à de la voyance. C'est-à-dire, mon compte Facebook est dédié à la voyance. Ok. Mon compte Instagram est dédié à la voyance. Hein, on se comprend bien. Hein, mon compte Facebook est dédié à la voyance. Donc, normalement, tout homme qui m'envoie une invitation sur Facebook, c'est censé être que pour de la voyance. Eh ouais. Tous les hommes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, Instagram, mon TikTok, c'est pour de la voyance. Puisque je suis dans la voyance. Est-ce que vous comprenez? Bon. Les femmes également. Que je suis dans la voyance. Ouais, mais c'est pas toujours le cas. Ah non. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, tous les mecs ils draguent partout. Et ils draguent sur Facebook, ils draguent sur Insta, ils draguent sur TikTok, ils draguent partout les mecs aujourd'hui. Et ils cherchent l'amour ou, parfois, ils peuvent trouver l'amour. Hein. Okay, mais moi, je suis dans la voyance. Et que normalement, tous les hommes, par exemple, qui sont abonnés à tous mes comptes, peu importe lesquels, c'est censé être par rapport à la voyance que je fais, peu importe où. Pas forcément le cas de partout. Hein. Ah, bah ça. Donc, vous, les nanas, si vous n'êtes pas une professionnelle de la voyance comme moi, ou une professionnelle sur les réseaux d'autres choses, tous les mecs qui vont vous envoyer des invitations, à moins que ça soit quelqu'un de votre famille ou un ami très proche qui vont tenter de vous draguer. Ah, tôt ou tard, mais si. Si vous n'êtes pas une professionnelle sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas des femmes travaillées comme moi sur les réseaux sociaux, peu importe la branche que vous avez choisie, tous les mecs qui vont vous envoyer des invitations, tôt ou tard, ils vont vous draguer, pour être sûr. Moi, c'est pas pareil, je suis dans la voyance. Voilà, pour être sûr. C'est-à-dire, toutes les nanas sur les réseaux sociaux, que vous ayez de 18 ans à 80 ans, si vous n'êtes pas une professionnelle de quelque chose sur les réseaux sociaux, tôt ou tard, les mecs vont tenter de vous draguer. C'est sûr. Que vous se comprenez bien. Bon, ben voilà. Aussi simple que le bas à bas. Voilà. Et là, voilà, je vois des hommes qui ont envoyé des invitations à des femmes qui ne sont pas professionnels de rien du tout sur les réseaux. Et ces mecs vont tenter de vous draguer. Vous verrez bien, hein. Si ça se match, eh ben, tant mieux. Si ça se match pas, eh ben, tant pis. Mais ça va super bien se matcher. Si vous êtes que des nanas célibataires hétéros. Mais je vois aussi des nanas gays. Ouais, pareil. On vous a envoyé des nanas lesbiennes, célibataires, des nanas lesbiennes vous ont envoyé des invitations. Et elles vont vous draguer. Ah ben ça va le faire, hein, ça. Pour des nanas lesbiennes célibataires, ah, si. Ça va grave le faire. Et pour des nanas hétéros, pareil. Je vous le dis. En premier lieu. Ouais. Ça correspond, eh ben pour les nanas hétéros, ça correspond à un mec. Et pour les lesbiennes aussi. Eh ouais. L'affaire est dans le sac. Ça va marcher. Ah, ça va marcher. Hein. Donc voilà. Et ben vous serez plus célibataire du coup. Hein. Je vois des tas de nanas hétéros. Ah, vous serez plus célibataire. Hein. Ça approche. Et pour des nanas lesbiennes, c'est pareil. Ouais. Bon, après, pour les mecs gays, j'ai l'impression que pour les mecs gays, je sais pas pourquoi, hein, ça va être un peu plus long. Pour beaucoup d'entre vous. Ouais, beaucoup plus long à trouver l'homme de votre vie, mais ça va venir aussi. C'est-à-dire que pour les nanas lesbiennes et les nanas hétéros, la rencontre de l'homme ou de la femme de votre vie s'approche de plus en plus de vous.
Tandis que pour les mecs gays, j'ai l'impression que ça va être plus long. Pour beaucoup d'entre vous. Mais ça va venir aussi. Célibataire, hein, libre de tout engagement, hein, on se comprend bien. Ça approche. Pour les lesbiennes et les femmes hétéros. Tandis que pour les hommes gays, ça va venir aussi, mais ça a l'air un peu plus long. Donc prenez votre mal en patience. Bon voilà. Ensuite, parce qu'alors attendez, il y a aussi des femmes lesbiennes, des femmes hétéros qui espèrent quelque chose, ou encore qui attendent quelque chose, ou d'un homme ou d'une femme. Ouais. Il y a eu des malentendus entre vous, des quiproquos. Il y a eu de gros malentendus. Des nanas hétéros et des nanas lesbiennes qui s'étaient mis en tête que le mec ou la nana dont que vous êtes amoureuse avait quelqu'un dans leur vie. Vous avez fait un coup foireux et qu'ils avaient fait leur vie avec quelqu'un d'autre que vous. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. C'est vous et vous seul qui vous êtes mis cette idée dans la tête alors que l'homme ou la femme que vous aimez pour les lesbiennes, non, non, non. Vous aurez jamais fait un coup paname comme ça. Non, c'est pas du tout le genre de l'homme ou de la femme que vous avez toujours aimé. Non. Alors l'homme ou la femme que vous avez toujours aimé, pour certains, ils sont encore et toujours célibataires. Que si à un moment donné de la relation, vous leur avez expliqué qu'il serait peut-être temps d'avancer dans la même direction, sur une relation plus sérieuse, telle qu'au minimum une vie commune. Ils n'étaient pas prêts à vous l'offrir au moment où vous le vouliez. Ouais. Mais ils le sont de plus en plus. Vous inquiétez pas que ils vous le diront demain, ça va venir. Ensuite, il y en avait d'autres qui vivaient avec une autre femme ou un autre homme que vous. Des triangulaires. Ouais. Et bon, ils vous l'ont caché plus ou moins longtemps. Puis bon, pour certaines, vous avez fini par le découvrir de vous-même. En voilà. Hein, et puis pour d'autres, c'est eux qui se sont dit, il vaut mieux que je lui dise. Hein. Voilà, il vaut mieux que je lui dise la vérité, que je vis avec un homme ou une femme. Hein, voilà. D'autres, hein, voilà. Et puis, bon, que ça soit le cas où vous l'avez appris de vous-même, ou pour ceux qui se sont dit, bon, il faut mieux que je lui dise, elle va finir par l'apprendre, hein. Bon, bah, à mon avis, il y a eu de la rébellion. Ah, bah, c'est-à-dire que vous, les hommes ou les femmes qui étaient, et qui le sont encore célibataires, vous avez dû vider votre sac. Ah, bah, vous avez dû leur en dire quatre, hein. Vous avez dû leur dire, mais tu pouvais pas me dire de toi-même que tu n'étais pas célibataire. Ah bah ça m'aurait évité de perdre mon temps avec une nana ou un mec qui en soi n'est pas libre, quoi. Tu vas m'offrir quoi dans ma vie, hein? Des appels en cachette, des rendez-vous en cachette, comme deux adolescents qui se cachent. Voilà, pour ceux et celles qui l'ont appris d'eux-mêmes. Bon, et puis, bon, pour ceux et celles que c'est eux de même qui vous l'ont dit, vous avez dû leur dire à peu près la même chose, quoi. Hein, voilà, mais non de tout, quoi. On se demande, ces mecs et ces nanas, qui ne sont pas libres,
Qu'est-ce qu'ils pensent, hein? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur boîte crânienne, hein. Crânienne, les hommes et les femmes comme ça, hein. Comme si vous alliez vous suffire de cacahuètes, quoi, d'apéro en cachette, quoi, hein, que vous alliez vous suffire ou que vous savez vous suffire des appels en cachette, des SMS en cachette, quand leur nana ou leur mec n'est pas là, ou encore des rendez-vous en cachette comme les collégiens le font, quand ils ont peur de se faire choper par leur père ou leur mère. Bon, voilà, ce genre de choses. Ah ben, c'est à se demander qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces hommes et ces femmes là-haut, hein. Voilà, vraiment, ils le pensent là-haut, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez dans le siphon, hein? Ça, c'est à se demander, hein. Mais bon, en général, ils vous voient sur les réseaux sociaux ou même dans la vie, dans la vraie vie, et là, c'est, oh mon Dieu, c'est la septième merveille du monde. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, ce mec. Et ils en oublient complètement, qu'ils ont déjà un mec ou une nana dans leur vie. Ah ben là, c'est le début des emmerdes. Pour qui? Pour tout le monde. Alors, c'est le début des emmerdes pour les mecs ou les nanas qui sont pas célibataires. C'est le début des emmerdes aussi pour vous. Ah, ça, c'est sûr, hein. Parce que tôt ou tard, leur mec ou leur nana va le savoir. Hein, mais alors ça, c'est sûr. Et après, il y a deux possibilités. Un qui s'offre à leur mec ou leur nana qui n'est pas vu. Deux, oui. Alors, soit ils vont convoquer leur mec ou leur nana et tout leur déballer. Tout. Je suis au courant que tu as une autre nana ou mec que moi. Tout est fini entre nous. Alors, il y en a, c'est tout est fini entre nous. Vas-y, rejoins ta pouf ou ton pouf. Voilà. Ah si, il y en a comme ça. Et pour d'autres, c'est elle ou moi. C'est elle ou moi, ou c'est lui ou moi. Choisis. Fais un choix. Voilà. Et pour d'autres, c'est pire que ça. Ils vont rien dire au mec. Et, hein, ils vont, leur mec ou leur nana qui n'est pas à vous, s'amuser avec vous. Et ils vont vous faire souffrir. Et ils vont vous faire du mal. Si. Ah, mais si. Et la plupart du temps, c'est sur les réseaux sociaux. Ah là là, vous pouvez me faire confiance, c'est les guides qui me le disent. Hmm. Et soit ils vont vouloir, leur nana ou leur mec devenir votre meilleur ami, homme ou femme, hein, n'importe comment, hein, ouais. Et essayer de vous faire comprendre que, écoutez bien, par tous les moyens, essayez de vous faire comprendre que le mec ou la nana avec qui vous êtes, c'est leur mec ou leur nana. Si. Mais si. Et si vous le comprenez pas, ils iront beaucoup plus loin. Ah, mais si. Ah ben, ils sont prêts à tout, hein, pour que ça cesse entre vous et eux, ou elles. Pratiquement. Bon, ils iront pas jusqu'au meurtre, hein, parce que sinon, ils vont faire de la perpétuité à vie, hein, et que leur histoire d'amour va s'arrêter brutalement. Ça, faut bien le savoir, hein. Bon, voilà. Mais ils vont vous faire vivre un enfer jusqu'à ce que vous quittiez le mec ou la nana par vous-même. Et si vous le faites pas, ils, ils laisseront des indices à leur mec ou leur nana pour leur comment vous dire, pour les perturber. Les perturber du genre comment vous dire, du genre ils leur diront jamais la vérité. Ouais, je sais que tu as une autre femme dans ta vie ou un autre gars. Mais des genres de puzzle, tu vois. Des genres de petits messages télécodés à leur mec ou leur nana.
pour leur, comment dire, des trucs très vicieux, tu vois. Dire par exemple, oh, nous on est très heureux, ah mon bébé. Ah, tu sais, c'est pas comme ma meilleure amie, ouais, ma meilleure amie qu'elle a un amant ou une maîtresse, hein. Heureusement que nous, on est par la grâce de Dieu, qu'on n'est pas touché par ça, hein. Oh mon Dieu, moi non, parce que bon, je sais très bien mon bébé que tu ne discuterais pas avec une autre femme que moi ou un autre mec que moi, hein. Même plus, hein. Très bien que tu n'aurais pas des rendez-vous secrets et coucher avec une autre femme que moi. Non, mais je le sais. Voilà, ce genre de truc, tu vois. Heureusement que ça nous arrivera jamais à nous. Ouais, c'est très vicieux, mais c'est pour tenter. Ah, mais si, de leur faire comprendre que. Et en général, une femme, quand elle te dit ça, c'est qu'elle sait tout. Comme des mecs, hein. Heureusement qu'on n'est pas concerné par ça, hein. Heureusement que nous, on est épargné par ça, qu'on est un couple soudé. Oh mon Dieu. Et ma meilleure amie, même si, d'ailleurs, qu'elles en aient ou qu'elles en aient pas, hein. Bon, tu sais, j'ai une meilleure amie à moi, putain, elle vient de me dire que son mec, oh là là, l'a trompé, ouais, avec un autre mec, ouais. Elle est dévastée, hein. Si tu savais, ben, ce genre de truc, bref. Et en général, quand une femme dit ça à son mec, ce genre de truc à peu près, hein, c'est qu'elle sait tout. Mais c'est des messages télécodés, tu vois. Ah, mais je sais très bien que nous deux, c'est à la vie, à la mort. Si jamais tu discuteras avec une autre femme que moi, ou même davantage, hein. Non, non, je sais que toi, tu n'es pas comme le mec à ma meilleure amie, hein, mais alors elle est dans un état, la pauvre, je te raconte même pas mon bébé, hein. Ah mon Dieu, mais après tu peux avoir des mecs aussi qui font ce genre de messages télécodés à leur nana. Mais si. Et en réalité, elles savent tout. Ces nanas savent tout, tout, tout ce que vous faites les mecs, hein. Comme quand c'est, quand ça vous arrive à des nanas. Ah mais si. Et la plupart du temps, ces mecs-là, ils ont tellement peur. Ces nanas, elles ont tellement peur, hein, que soit mettre un terme de suite, illico presto, à la relation avec vous. Si ils ont tellement peur, ils arrêtent tout. Hum, Ils ont peur. Hum. Et quand leur nana ou leur mec n'est pas là et qu'ils sont sûrs que ils vont pas les choper avec vous, ils vous appellent ou je sais pas quoi. Mais si, on dirait des enfants. Bah, les femmes qui font ça et les hommes qui font ça, on dirait des enfants de 10 ans. De 10 ans qui ont peur de se faire attraper par leur mec ou leur nana en train de discuter, mais si plus que amicalement, avec un autre homme ou femme. Ah, bah, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Et que si votre mec à la maison ne vous convient pas ou votre nana ne vous convient pas, ah bah, à vous de voir ce que vous devez faire, hein. Mais ça va pas, ça. Non, non. Pour avoir, eh ben, écoutez, si vraiment vous n'êtes plus amoureux de votre mec ou de votre nana, plus amoureux, que vous les désirez plus sexuellement parler, et que vous n'êtes plus amoureux, ben, il faut leur dire les quitter, hein. Mais non, pas de relation en même temps, hein, parce que ça va pas du tout. Eh ben, vous faites du mal à tout le monde, ceux qui font ça. Vous faites du mal à votre mec ou votre nana à la maison, et vous faites du mal à une autre nana ou à un autre mec qui vous a rien demandé en plus, hein. Donc, à vous de voir, hein, mais ça va pas du tout. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, hein, et se positionner et prendre des décisions, hein. Ah, mais si. Et d'ailleurs, ne jamais se sacrifier. Non, jamais. Et que tous les mecs et toutes les nanas qui vivent ensemble, que vous soyez des gays ou des hétéros,
s'il y en a un des deux, un qui n'est plus amoureux du mec ou de la nana et ne le désire plus sexuellement parler, mais que vous en êtes sûr, hein, ah bah, faut leur parler et arrêter la relation avec eux. Que vous ayez quelqu'un ou pas, non, on se sacrifie jamais en amour. Non. Et que si vous avez personne d'autre, et que si vous êtes sûr hein, de ne plus aimer votre mec ou votre nana, ben, faut les quitter. Et si vous avez en plus certaines quelqu'un d'autre, alors là encore mieux. Eh ouais, parce qu'on n'entretient pas deux relations à la fois. Et il faut suivre son cœur, toujours. Et aller où en soit, ils vous disent que pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont quelqu'un déjà dans la vie, mais qui aiment quelqu'un d'autre, il faut écouter son cœur. Et aller où votre cœur vous dit d'aller. Si vous êtes sûr de ne plus aimer l'homme ou la femme qui partage votre existence. Eh ouais. Et bien avant de faire cocu son mec ou sa nana à la maison. Ah mais si. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Pas beaucoup. Hein. Très peu. Hein. Et que ça commence toujours sur quelque chose d'amical. Et petit à petit, ils deviennent vos amants ou vos maîtresses. Et vous en tombez éperdument amoureux alors que vous n'êtes pas libre. Ah ben, il faut faire des choix. Hein. Et se comporter en homme ou en femme. Hein. Et assumer les conséquences. Hein. Et que si vous aimez plus votre mec, votre nana à la maison, il faut les quitter. Hein. Ah mais si. Faire votre vie avec l'homme ou la femme que vous aimez. Et pas rester avec un homme ou une femme que vous n'aimez plus. Ah non, on se sacrifie pas dans la vie. Et même si vous avez des enfants. Eh ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Très peu. Par contre, les femmes, qu'elles soient d'ailleurs hétéro gays, les femmes sont beaucoup plus courageuses si, les guides me le disent, les femmes sont beaucoup plus courageuses pour quitter un homme ou une femme quand vous n'êtes plus amoureuse. Les hommes, c'est pas la même histoire. Hein. Ah, souvent. Très souvent. Les guides le disent. Hein. Nous, les femmes, quand on est sûr de plus être amoureuse, que ça soit d'un homme ou d'une femme, on assume. La plupart du temps, on assume et on quitte l'homme ou la femme que l'on n'aime plus. Que ça soit pour personne ou quelqu'un d'autre. Les hommes, c'est pas du tout la même chanson. Dans la règle, dans la grande généralité. Hein. Après, il y a des hommes qui assument. Ah, mais si. Il y en a, ah, mais si. Il y a des hommes, il y a des hommes qui ont regardé leur nana droit dans les yeux, mais si. Qui leur ont dit, bon, écoute, au lieu d'en arriver à ce qu'un jour je te trompe avec une autre nana, écoute, je te quitte parce que je ne t'aime plus. Si, il y en a eu plein, il y en aura encore. Mais pas tous. Il y en a, ils ont attendu de tomber amoureux d'une autre femme, et encore à l'heure d'aujourd'hui, pour certains, ils n'ont toujours pas quitté leur nana avec qui ils vivent pour être avec la nana qu'ils aiment en réalité. Hein. Mais il y en a, ils sont très courageux. Des hommes, mais pas tous les hommes. Hein. Il y en a même qui ont sacrifié une femme qu'ils aiment pour rester avec une autre qu'ils n'aiment pas. Alors imaginez-vous. Ah mais si. Mais non, jamais de la vie. Et que enfant ou pas enfant. Hein. Parce que là, j'ai les deux. Bon, bref. Et que pour ceux, les hommes qui, par exemple, n'ont pas trouvé le courage de quitter leur nana, enfant ou pas enfant,
Ils se disent tous que si ils n'arrivent pas à trouver le courage de quitter leur nana qu'ils n'aiment plus, pour faire leur vie avec la nana qu'ils aiment, ils vont tous se perdre la nana qu'ils aiment pour une femme qu'ils n'aiment plus. Ça, c'est sûr. Hein. Tôt ou tard, ça va arriver. Ah, bah, parce que toutes les femmes que vous aimez finiront tous, par rencontrer un autre homme que vous. Hein. Alors, évidemment, elles les aimeront jamais comme elles vous ont aimé à vous ou comme elles vous aiment encore. Hein. Mais ces femmes-là sont célibataires et elles ont une vie à faire. Donc, je vous laisse imaginer qu'elles vont pas finir leur vie seules, hein, étant donné que vous êtes dans une vie avec une autre. Donc, ben, c'est tout à fait normal, hein, qu'elles aient une chance, hein, d'être accompagnées d'un compagnon dans leur vie, hein. Tout comme vous. Même si vous n'aimez plus votre nana et que vous êtes très amoureux d'une autre, hein. Bon, voilà, hein, c'est tout à fait normal. Or, pour le moment, elles sont encore toutes célibataires et un autre prince les a enlevées. Mais tôt ou tard, ça va arriver. Hein. Ah, bah ça. Et d'ailleurs, si ça arrive, elles vous le diront. Ah, mais si. Elles vous diront, bah écoute, j'ai rencontré un homme et bah je vais faire ma vie avec lui. Ah, mais ça, c'est sûr. Et alors là, ah, bah, ça sera trop tard. Hein. Pour le moment, elles sont toujours libres. Mais ça va pas durer. Hein. Non. Bon, là-haut, ils vont envoyer à ces femmes, alors, il y en a, le nouveau prince charmant va arriver avant la nouvelle année. Pour d'autres femmes, sur l'année 24. Ah, bah, elles vont essayer. Hein. Elles vont pas vous attendre toute la vie, ces femmes célibataires. Hein. Vous vous doutez bien quand même, hein. C'est un peu normal. Hein. Bon, ces hommes-là ne sont pas assez impulsifs, ne sont pas assez courageux pour faire le nécessaire et quitter une autre femme pour faire votre vie avec vous. Donc, là-haut, ils vont vous envoyer quelqu'un d'autre. Et de toute façon, ils en sont conscients, hein, ces mecs. Ça, parfois, même parfois, ils se demandent si vous n'avez pas déjà rencontré quelqu'un. Hein. Et alors, pour beaucoup, ils ne vous en parleront jamais. Mais certains se demandent même si des hommes ne vous parlent pas ou si vous n'avez pas déjà accepté des rendez-vous galants. Ah, mais je vous le dis. Mais ça, encore une fois, ils vous le diront pas. Ils sont mal placés pour vous le demander quand même. Hein. Faut dire la vérité, disent les guides. Hein. Bon, voilà. Hein. Comme ils ne veulent pas vous montrer que ils sont très attachés encore à vous et très amoureux de vous, bon, bah, ils vous en parleront pas, vous comprenez, puis ils sont très mal placés pour vous poser ce genre d'interrogation. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, parce que bon, pour se permettre de vous demander à vous les femmes célibataires, hein, si vous parlez à d'autres gars ou si vous acceptez des rencarts, il faudrait encore que ces mecs soient célibataires eux pour pouvoir vous poser ce genre de questions. Vous savez, les mecs qui réfléchissent. Hein. Si nous, les femmes, on réfléchit, les mecs aussi, hein, vous inquiétez pas. Ah ben, remarquez, le bon Dieu ne nous a pas fait le cerveau pour rien. Hein. Bon, prenez. Ils sont malins, les mecs, hein. Pas à croire. Hein, ouais. Voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Hein? Alors, il y en a beaucoup. Oh là là, qu'est-ce qu'ils aimeraient vous revoir. Mais ils savent très très bien que ça sera non. Pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Libre, paradis. Que vous n'irez pas les voir. Jamais de la vie. À moins qu'un jour, ils vous disent qu'ils ont quitté leur nana pour vous. Alors là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, pour le moment, ils ont toujours pas quitté leur nana. Vous comprenez. Bon, il y en a, c'est hors de question qu'elles aillent les voir si ils
sont pas célibataires officiellement. Pour d'autres, faites très attention parce que si vous le demandez, vous y allez. Vous allez y aller. Ah ben, c'est pas une bonne idée. Faites ce que vous voulez de vos vies. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces hommes-là que vous connaissez, les nanas? Finiront tous par vous choisir à vous. Et ils quitteront tous leur nana pour être auprès de vous. Si, ils se caguent de vous perdre. Eh, eux, ils sont très amoureux de vous. Hein. Donc vous allez retrouver tôt ou tard ces mecs-là. Après, il y a des inversions aussi. Hein. Donc voilà. Hein. Donc quand ça va arriver, vous allez même pas y croire. Non. Ils vont vous annoncer qu'ils ont quitté leur nana pour être auprès de vous. Mais vous allez pas les croire. Non. Déjà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais bien sûr, tu as quitté ta nana pour moi, bien sûr, je vais te croire. Et il vous dira non, mais je rigole pas. Je te jure que j'ai quitté ma nana pour être avec toi. Mais ils vous le prouveront, vous inquiétez pas. Réellement, qu'ils sont que avec leur nana. Si, ils vont vous le prouver. Ça sera vrai. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, bye bye.